Salut à tous. Donc comme je vous l'avais dit, je vais continuer à faire des vidéos. Là, on va se retrouver pour changer de presse et tout en fait. Donc j'ai eu un petit souci parce que quand la mise à l'eau était refaite, l'ancien propriétaire a oublié de pincer le joint. Et moi, c'est la première fois du coup que j'ai un moteur inboard et je savais pas qu'il fallait faire cette manœuvre. Donc là, là il est là, juste là derrière la batterie. Voilà, je vous le montre, alors, on est au-dessus du presse-étouffe, donc c'est le petit caoutchouc noir pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, et donc là, le tube c'est l'arbre. Alors, moi j'ai opté, donc là c'est un presse-étouffe à lèvres. J'ai opté pour un presse-étouffe à lèvres, mais dit à graisse. En fait, ça évite tout simplement d'oublier la manœuvre de pincer le joint. Alors, j'ai pas spécialement de retour là-dessus. Je sais pas ce que ça vaut. Je trouvais l'idée sympa, donc j'ai dit que j'allais essayer. Donc là, je suis à sec sur la cale de mise à l'eau à La Rochelle, là, et j'attends que la marée baisse pour pouvoir intervenir. Donc voilà, donc il me suffira du coup de démonter là les vis qu'on voit ici là. Pour libérer l'arbre, tout simplement. Je sors l'arbre, je sors le presse-étouffe, d'accord, et puis ensuite, on met le nouveau. On met le nouveau, on remet l'arbre, on graisse et puis on resserre comme il faut, et puis voilà, et puis après on verra quand l'eau remontera si j'ai bien bossé ou pas. Voilà, allez, on se retrouve de suite. Donc ça c'est le kit. Le kit du presse-étouffe. Hein. Alors est fourni avec un collier de serrage, donc il y a la notice. La notice par contre en anglais et en italien. Donc ça sert à rien en fait. Voilà. Donc comme je vous le disais, ça en fait c'est un presse-étouffe à graisse. Alors je sais pas si on va le voir, mais en fait à l'intérieur, on le voit un tout petit peu à l'intérieur. Il y a une gorge là. Il y a une petite gorge, et en fait cette gorge elle sera remplie donc ici. Elle sera remplie ici de graisse. Et là ici c'est l'eau parce qu'en fait on peut aussi le brancher avec une arrivée d'eau directement pour les modèles qui sont déjà équipés. Sinon c'est pas obligatoire. Voilà. Donc ça c'est marqué, c'est pas obligatoire. On peut laisser comme ça. Alors moi j'envisage, une fois que j'aurai tout remonté, j'envisage d'ouvrir un tout petit peu l'écrou là, quand l'eau sera remontée aussi, pour chasser un petit peu l'air, histoire de, voilà, c'est pas pour 2-3 gouttes que je vais mettre au fond de la cale, j'essuierai tout ça. Et voilà, donc ça, c'est le guide qu'on met ici, en fait, quand on est rentré devant, voilà, pour rentrer l'axe, pour pas abîmer les lèvres. Et puis, donc après, le petit tube de graisse, voilà. Donc, normalement, il y en a assez pour remplir la petite gorge qu'on voit ici. Voilà. Donc la qualité sera pas super, je suis désolé, hein, je fais ça entre deux marées, et là, pas de chance, ça va tomber la nuit, quoi. Donc les marées sont pas bonnes, mais je vais essayer de m'éclairer un maximum avec une lampe, et puis vous faire partager ça. Voilà, allez merci, on se retrouve de suite. Allez, c'est parti, donc du coup, démontage. Alors, donc je vous disais, on démonte là, cet écran, là. J'ai retiré l'arbre, donc on le voit bien là. Ça n'a pas été simple, du tout même. Du tout. Tout simplement parce que l'anode ne permet pas de retirer l'arbre, donc il a fallu que je desserre l'anode pour la remonter, pour pouvoir enlever mon arbre. Voilà. Donc là, il reste plus qu'à enlever le presse-étouffe, le changer. J'ai fait une petite marque à l'arrière, et puis j'ai fait une petite marque sur l'arbre, vous avez pu le voir tout à l'heure. Pour avoir des points de repère en fait tout simplement, et bien du coup voilà, je continue. Allez, c'est parti.
Donc on va terminer par remettre les écrous. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire, un pouce et surtout abonne-toi. Allez, à la prochaine, salut!